Bonjour les CP, c'est Maîtresse Morgane. Aujourd'hui, petite leçon de lecture. Nous allons revoir un nouveau son. Nous allons revoir un son, mais apprendre des nouvelles façons de l'écrire. Nous allons voir le son et. Tu sais déjà l'écrire d'une certaine manière, mais aujourd'hui nous allons voir 3 façons différentes de pouvoir l'écrire. Mais avant de commencer cet exercice, je te demande d'abord toi de trouver des mots où tu entends le son et. Une fois que c'est fait, tu peux essayer de les écrire sur ton ardoise ou alors simplement de les dire à tes parents. Je t'explique maintenant les 3 façons d'écrire le son et que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir le son et écrit avec ER, le son et écrit avec EZ et le son et écrit avec ED. Quand ces lettres tournent ensemble, elles font le son et. Pour travailler sur ça, aujourd'hui, tu vas prendre ton livre de Léo et Léa, page 94, si je ne me trompe pas. Et c'est la leçon 39. Et comme d'habitude, nous allons prendre notre petit doigt, ou alors notre petit marque-page, ou alors, si tu te souviens, à l'école, nous utilisions Flammy, c'est notre petit flamant rose. Choisis ce que tu veux. Moi, j'aime bien prendre mon petit feutre noir qui, bien sûr, est fermé. Et je vais lire et suivre sur mon livre. Donc, le son est ER, comme dans le dîner. Le son est EZ, comme dans AC. Le son est ED, comme dans le pied. Très bien. Maintenant, arrête la vidéo et lis à ton tour les petits mots que je viens de lire. Parfait. Je t'invite à poser ton doigt sur le petit 1. Puis, nous allons lire les mots de chaque colonne. Si tu le souhaites, tu peux les lire soit toi en premier, soit tu m'écoutes d'abord les lire et tu les lis ensuite. N'oublie jamais la façon dont on doit lire ces mots. Je lis comme l'eau qui coule et pas comme un robot. C'est parti, doigt sur le petit 1 et nous commençons à lire. Soit tu arrêtes la vidéo maintenant, soit tu m'écoutes une première fois lire la colonne. Le grutier, le boulanger, le saladier, le sucrier, un cahier, un écolier et un écolier, janvier, février. Première colonne. Deuxième colonne, chez nous, chez vous, un cache-nez, un rendez-vous. Avez-vous soif? Regardez la grue. Que voulez-vous? Vous marchez vite. Troisième colonne. 2 pieds. À pied. Casse-pied. Un pied de nez. Un marchepied. Un cloche-pied. À cloche-pied. Le coup de pied. On s'assied. Très bien. S'il y a des mots que tu ne connais pas, il est très important de demander à un adulte de te les expliquer. Cela s'appelle apprendre du nouveau vocabulaire. Par exemple, si je te dis le coup de pied, attention, le coup de pied, ce n'est pas
Le coup de pied que je te donne, c'est une partie du pied, c'est le dessus de ton pied. Maintenant, nous allons passer à la partie numéro 2, le petit 2. Tu essayes de le lire? Cette fois-ci, ce ne sont plus des mots, ce sont des phrases. Pourquoi est-ce que ce sont des phrases? Parce qu'elles commencent par une majuscule et se terminent par un petit point. Mais est-ce que la phrase se termine toujours par un petit point? Par quoi d'autre peut se terminer une phrase? Un point d'interrogation? Et si je m'exclame? Un point d'exclamation. Très bien. Maintenant, à toi de lire les phrases si tu souhaites les lire en premier ou à moi de les lire d'abord. Tu peux m'écouter et les lire ensuite. Ne bougez plus. Cachez-vous. Réfléchissez. Connaissez-vous Douarnenez? Où habitez-vous? Vous grimpez très vite. Écoutez le pianiste. Qu'aimes-tu faire? J'aime grignoter des amandes. On va aller chez Luc lui souhaiter une bonne fête. Le pingouin a vu l'ours blanc remuer. Il va se cacher. Très bien. À toi de lire. Ou alors, passons directement au petit 3. Dans le petit 3, cette fois-ci, c'est la même chose. Nous avons des phrases à lire. Mais attention, cette fois-ci, pourquoi est-ce que c'est un petit peu plus difficile? Je n'ai plus les couleurs rouges qui m'aident à voir où est le son est. Donc, il faut que je me débrouille seule à lire les mots qui sont complètement écrits en noir. Encore une fois, je t'invite à décider soit de m'écouter en première, soit alors de commencer à lire seule en autonomie. Dans tous les cas, je te lis tout de même les phrases. Doigt sur le petit 3 et on suit ensemble. Que faire? Grimper. Je grimpe, tu grimpes, il grimpe, nous grimpons, vous grimpez, il grimpe, elle grimpe. Que faire? Jouer. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue, les chatons jouent. Fin de la lecture. Ici, dans le petit 3, observe bien les mots et regarde, cherche le petit mot nous. Il y est 2 fois dans le petit 3. Cherche le petit mot nous et pose ton doigt dessus. Une fois que c'est fait, regarde la fin de l'action. Comment est écrit le mot de l'action? Nous grimpons. Nous grimpons. Très bien. Et dans le deuxième, nous jouons. Nous jouons. Essaye d'accorder nous avec une action. Par exemple, nous marchons. Très bien. Par exemple, nous dansons. Très bien. Tu vois, à chaque fois que j'ai le nous, à la fin de mon action, j'ai le son on. Retiens bien cela, tu en auras besoin dans ton exercice du fichier plus tard. Maintenant, je te demande de chercher toujours dans le petit 3. Attention, avec ton petit doigt.
le mot vous. Le mot vous. Il y est 2 fois. Tu l'as trouvé? Alors, regarde bien, à la fin du mot de l'action qui est à côté de vous, comment est écrit la fin? Vous, vous grimpez, vous grimpez, vous grimpez. Puis, attention à côté, le deuxième vous, vous jouez, vous jouez, vous jouez. Donc cette fois-ci, avec vous, inventons une phrase. Vous écoutez la maîtresse. Vous écoutez la maîtresse. Vous regardez la maîtresse. Quand j'ai le vous, toujours à la fin, j'ai le son et qui s'écrit E-Z. Avec le nous, j'ai le on. Avec le vous, j'ai le et. Beaucoup de choses dans cette page de lecture. Alors nous terminons avec notre mot important qui est tenu par notre petite souris. Quel est le mot important du jour? Bien, c'est le mot chez. Chez. Et en dessous, lisons la phrase qui contient le mot important du jour. Doigt sur la phrase. Je t'amène chez le coiffeur. Je t'amène chez le coiffeur. Bravo, tu as terminé de lire la page 94 de Léo et Léa. Si tu le veux, tu peux le relire, tu peux la relire seule en autonomie, sans mon aide. Si tu as besoin de revoir la façon de lire la page, tu peux à nouveau regarder la vidéo, m'écouter et m'arrêter dès que toi tu veux lire en autonomie. Tu n'es pas obligé de m'écouter tout le long de la vidéo. Tu as le droit de m'arrêter quand tu le souhaites. Malheureusement, je ne peux pas voir ton doigt qui se lève quand tu as une question. Donc si c'est le cas, arrête-moi et demande à un adulte de t'aider. Je te remercie pour ton travail et je te retrouve sur la prochaine vidéo pour t'expliquer les exercices du fichier.